Le gouvernement est en train d'annoncer exonérer, le coût des intrants, les intrants de la dialyse. Bon, voilà, comme d'habitude, la population étant déjà très assoiffée de ce que le gouvernement prenne en charge, enfin, les fils et filles qui sont en train de crier le haro de bûche. Alors, c'est ventilé partout que, bon, voilà, le gouvernement a soulagé la peine des dialysés. Mais oui, c'est un soulagement annoncé. Nous ne pourrons que dire merci. Nous ne pourrons que dire merci parce que ce n'est que ce que nous attendons. Nous attendons que le gouvernement prenne enfin en charge nous qui sommes malades de cette pathologie qui coûte les yeux de la tête. Et ce n'est pas une solution à peu près qui pourra vraiment nous soulager. Et nous avons comme l'impression que la charrue est mise devant les bœufs. Nous ne saurons ne pas dire merci au gouvernement. Merci déjà de penser à nous. C'est très important. Mais ça semble être la charrue qui est mise devant les bœufs. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages que j'ai reçus des gens qui m'aident d'hier à aujourd'hui. Félicitations. Félicitations. Nous avons appris que le gouvernement a finalement décidé de soulager vos peines. J'ai dit, mais le gouvernement a soulagé nos peines comment? Moi, je crois quand même que l'acte devrait être posé d'abord avant que cela ne soit ventilé. Parce que là, ça émousse l'ardeur des aides que nous avons. Les petites aides que nous avons qui nous permettent de faire au moins une séance sur 2 dans la semaine. Dès que ceux-là qui avaient de difficultés à subvenir à leurs besoins arrivent à nous donner aussi difficilement un peu, entendent cela, du coup se disent, bon, enfin le soulagement est là. Mais aucun soulagement. La décision n'est même pas encore claire. On a parlé d'une exonération. On va exonérer, d'accord. Sur quelle base? Nous savons tous combien coûte uniquement le kit de la dialyse. C'est 70 000 au CNHU. Les corollaires, tous les médicaments on mettra dedans, c'est ça qui amène ça à 100 000, à 100 et quelques mille. Tout ça là, c'est sur ça qu'on va mettre 18%, qu'on va enlever les 1,18. Qu'est-ce que ça va devenir pour le malade? Est-ce qu'au lieu de 70 000 aujourd'hui, on est en train de nous dire 50 000, ce qui sera impossible encore à nous les dialyser? Je dis, ce sera impossible, même si on dit gratuitement, les gens qui étaient déjà dans la gratuité totale n'arrivent pas, des fois, à payer le déplacement pour venir aux séances. Parce que, ayant des difficultés, n'ayant pas de famille à la maison, n'ayant pas d'activité pour leur permettre d'avoir de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui quitte Ouida pour venir à la dialyse chaque fois, s'il n'avait pas les moyens d'aller-retour, de manger par exemple pendant 5 heures de temps d'une dialyse. Voilà, il y a tout ça là qu'il faut prévoir. Les médicaments qui coûtent les yeux de la tête, s'il vous plaît. Rien n'est fait. Et des autorités viennent s'asseoir, on dit seulement, on a exonéré quoi? Sur quel montant? Combien coûtera désormais la dialyse au Bénin? Quels sont les moyens mis en œuvre pour contraindre les différents centres où nous allons nous soigner? Par ici, c'est 60 000, par ailleurs, c'est 65 000, par ailleurs, c'est si les coûts ne sont même pas harmonisés. Le gouvernement a-t-il déjà mis en place une politique pour faire cela? Rien n'est dit. Bon, on vient dire en Conseil des ministres, exonération des impôts, des taxes, et ça y est, toutes nos aides vont commencer par dire, bon, enfin, ils ont eu l'argent. On n'a eu rien. On ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être que les jours à venir nous édifieraient plus.
Bon, on ne peut que dire merci, mais nous avons toujours nos mains tendues et nos yeux hagards. Voilà.